Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder deux sujets, la HPFC et le Value Edge. HPFC et Value Edge qui sont calculés par les fournisseurs d'électricité pour calculer leurs besoins de couverture sur le marché de l'X. Donc qu'est-ce que la HPFC? Donc HPFC, si vous entendez ce terme, ça veut dire en anglais Hourly Price Forward Curve. Donc, comme son nom l'indique, c'est une courbe de prix exprimée en euros par mégawattheure au pas horaire dans le futur. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la vision qu'un fournisseur, ou que plusieurs fournisseurs peuvent partager, mais généralement c'est une HPFC par fournisseur. C'est quelles sont les hypothèses que le fournisseur prend sur les prix futurs. Ok? Donc, si on trace un petit graphique, vous avez le temps, là vous avez le prix, vous avez 2023 ici, 23, 2024, 2025, 24, 25. Et là, en fait, le fournisseur, en euros par mégawattheure, pour chaque heure de la période, même il pourrait faire chaque pas demi-horaire, il va déterminer un prix. Donc, voilà, l'hiver, par exemple, il peut y avoir un problème sur 2025, il estime que ce sera ça. Donc ça, un prix pour chaque heure en euros par mégawattheure. Comment cette courbe de charge, cette courbe de prix, comment elle est bâtie? Parce qu'on peut se demander comment les fournisseurs font pour bâtir, pour avoir cette vision, en plus de ça, heure par heure, d'une courbe de prix future. Comment ça peut être bâti? Je vais vous expliquer, c'est assez simple. Hop. Aujourd'hui, c'est le graphique, je refais. Hop. Donc, sur une vidéo précédente, on a parlé du marché financier par rapport au marché physique. Donc, marché financier, je réexplique rapidement en 2-3 phrases, c'est des produits base et pic sur des temporalités différentes, années, trimestres, mois, etc., qui sont échangés entre des acheteurs et des vendeurs. Ces prix-là, donc en continu, ces produits sont échangés avec des temporalités différentes. Et donc ces prix-là donnent une indication, alors ce sont des indications moyennes, puisque ce sont des prix bases et pics, donnent des indications moyennes sur ce qui va se passer par la suite. Donc on refait 2023, donc ça c'est 23, 24, 25. Alors où je vous parle, en fait, on a des produits sur le marché EX qui traitent l'ensemble de ces 3 années, donc 23, 24, 25. Vous avez du produit base, du produit pic. Après, les temporalités, vous n'aurez pas de la temporalité jour pour l'année 2025. On n'a pas une vision assez claire. Il n'y a aucun produit, il n'y a personne qui échange du produit trimestriel 2025 à l'heure actuelle. On échange du produit trimestriel à courte ou moyenne échéance. Aujourd'hui, on échange du trimestre 1 et du trimestre 2 2023. Donc sur cette base-là, les fournisseurs vont essayer de bâtir une vision des prix moyens futurs qui auront lieu sur la base des prix observés sur X. Donc un produit baseload, aujourd'hui, il y a un produit baseload qui va traiter pour 2023 qui est par exemple à 250 € par mégawattheure. Donc ça c'est un prix moyen sur toute l'année pour toutes les heures. Pour la moyenne de toutes les heures sur l'année 2023, c'est 250 €. Sur 2024, on va dire, ça traite à 200. Vous voyez ici, hop. Donc ça c'est vraiment pour toutes les années. Je vais mettre comme ça. Et donc,
Ensuite, pour 2025, idem. Donc là, vous voyez, vous avez des contraintes, on peut dessiner des contraintes sur des moyennes annuelles. Donc tout ça, c'est un affichage de contraintes. Donc là, on était à 250, là, on est à 200, et ici, on est à 150. Qu'est-ce que ces contraintes veulent dire? Donc là, on n'a parlé que de la base. Ça veut dire que on peut, sur la courbe de prix forward, le fournisseur est capable de lui mettre des conditions de moyenne. C'est-à-dire, la moyenne des prix de la HPFC que je dois concevoir sur l'année 2023 est égale à 250. La moyenne des prix de la HPFC que je vais concevoir sur 2024, donc 24, est égale à 200. Et ainsi de suite. 2025, c'est 150 euros. Donc ça, c'était que pour le produit peak load. Base load, pardon. On va faire la même chose pour le produit peak. Donc pareil, le produit peak annuel. Donc là, bon, je ne vais pas le dessiner le peak load, mais c'est tous les produits peak, 8 heures, 20 heures, sur toute l'année, tous les jours. Il va se négocier à 350 par exemple. Donc on rajoute les contraintes, moyenne de prix HPFC, pic 23, 350. Et ainsi de suite. On va empiler les contraintes de différentes temporalités. Donc là, on a parlé des contraintes annuelles, mais il peut y avoir aussi des contraintes trimestrielles. Donc là, par exemple, on a la contrainte du premier trimestre. 1, 2, 3, 4. Donc le premier trimestre va traiter ici, le deuxième trimestre va traiter ici, et on sait, les autres trimestres ne traitent pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'indication de prix encore, donc on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais on sait que l'année est à 250. Donc on rajoute des contraintes sur le prix qui traite sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre, et ces trimestres-là, il faut les déduire. Donc là, cette déduction de quels seront les prix sur ces trimestres-là, ça c'est des procédés, on va dire, mathématiques. On regarde qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes, quelles sont généralement les différences de prix. En tout cas, est-ce que ce trimestre est combien de fois supérieur ou inférieur à ce trimestre-là? On a la contrainte de l'année, on a la contrainte de ce trimestre, on a la contrainte d'inégalité, par exemple, entre ces deux trimestres. Donc on a un nombre de contraintes suffisant pour faire des estimations, quels sont les prix ici et les prix ici. Donc on va continuer, on va empiler les contraintes jusqu'à obtenir, alors, voilà, l'objectif étant, on va arriver à un niveau où le fournisseur, chaque mois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois, voilà. Il aura empilé les contraintes, il va dire ce mois-ci il est à 300, celui-là il est à 250, etc. Des contraintes de base et des contraintes de pic. Une fois qu'il a cette contrainte, donc là ensuite c'est que des opérations mathématiques, des opérations de contraintes, on va regarder dans le passé. Quelle est l'évolution des heures sur des jours ouvrés, sur des jours fermés, sur des jours de fériés. On va regarder un petit peu quelle est l'évolution moyenne sur une heure donnée, de 0 à 24 heures. Quelle est l'évolution moyenne des prix par rapport à la moyenne. Donc
c'est plutôt autour de 0,8. À midi, ça va plutôt être autour de 1,5. On va regarder ça pour l'ensemble des mois. On va regarder ça par rapport aux semaines, sur une semaine complète. Qu'est-ce que le lundi fait? Qu'est-ce que le mardi fait par rapport à la moyenne de la semaine? Donc pour les heures aussi. Donc on va avoir un ensemble de coefficients qui vont nous dire comment chaque heure, chaque jour, chaque mois se comporte par rapport au jour, à l'année, à la semaine et à l'année. Donc ces coefficients-là vont nous dire, quand on va calculer une HPFC sur l'heure 1h du matin d'un lundi du mois de janvier, comment cette heure-ci doit se comporter par rapport à la journée, cette journée, comment elle doit se comporter par rapport à la semaine, et ensuite la semaine, comment elle doit se comporter par rapport au mois. Donc ça, voilà, on peut faire différentes hypothèses, hein. Et ensuite le mois, comment il doit se comporter par rapport à l'année. Tout en gardant l'ensemble des contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire sur le marché de X, on a un ensemble de contraintes sur les trimestres, des contraintes en moyenne, donc des contraintes de calendar sur les années, contraintes de trimestre, contraintes de mois, si ça cote, et potentiellement contraintes de semaine. Donc c'est l'empilement de ces contraintes qui va faire que on va regarder dans le passé quels sont les ratios d'un jour par rapport à une semaine, par rapport à la moyenne d'une semaine. On va regarder le comportement d'une heure par rapport à un jour donné. On va avoir différents coefficients, et ces coefficients-là, il va falloir les reproduire tout en gardant les contraintes calculées au niveau de chaque mois, contraintes en moyenne. Donc là, l'objectif, c'est pas vous faire un cours de mathématiques sur comment calculer ces prix sur la base de ces contraintes-là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment c'est bâti. Donc, il y a deux types de HPFC. Donc, effectivement, il y a des prix futurs. Et ces prix futurs, ils peuvent être à l'achat ou à la vente. Quand un fournisseur fait une HPFC, généralement, il fait une HPFC parce qu'il est acheteur. Donc, et vendeur par rapport à ses clients, puisque ses clients vont acheter de l'énergie, vont acheter son énergie. Cet HPFC, sur le marché UX, donc sur le marché de UX, en fait, il n'y a pas un seul prix, il y en a deux sur le marché UX. Pour un même produit, base, calendar, donc c'est annuel, 2023, il y a deux prix. Les gens qui vous disent qu'il y a un seul prix, non, c'est faux. Attention, hein. Il y a le bid et le ask. Le ask, c'est le prix que les vendeurs auquel le vendeur est prêt à vendre son énergie, et le bid, c'est l'acheteur qui est prêt à acheter son énergie. Donc, vous comprenez bien, si vous achetez quelque chose aux enchères, vous n'allez pas tout de suite aller vers le vendeur. Non, vous allez essayer de négocier un petit peu, c'est comme quand vous achetez une maison, un appartement, vous n'allez pas vous mettre tout de suite à l'offre. Non, vous allez vous positionner, donc le vendeur va se positionner par exemple à 100, mais vous allez vous positionner à 90. Et donc là, ça c'est toute la nuance. Vous avez un prix bid et un prix ask. Un fournisseur, lui, pour ne pas avoir de risque, à un moment donné, quand il va calculer sa HPFC, il va calculer, alors sans marge de risque, parce que lui, le fournisseur, ensuite, une fois qu'il a calculé cette courbe, il va rajouter des marges de risque, de gestion, voilà, plein de marges possibles. Je ne vais pas évoquer ces marges-là aujourd'hui, mais une HPFC brute, vous comprenez bien que comme il y a deux prix, il peut y avoir deux HPFC. Une HPFC à la vente et une HPFC à l'achat.
Un fournisseur, lui, va toujours calculer une HPLC ASC, puisque c'est lui qui va vendre de l'énergie à son client. Mais à un moment donné, si le fournisseur doit acheter de l'énergie, dans ce cas-là, il doit toujours se positionner à la HPLC bid. Okay. Deux HPLC, bid et ASC. Deux prix. Voilà. Donc, comment cette HPLC est utilisée? Parce que là, c'est bien beau, on a présenté un beau système de prix futur, etc. Mais la question, c'est comment le fournisseur utilise cette HPLC. Alors, je vais vous montrer un cas simple, un cas d'école. C'est dans ma toute première vidéo, on avait présenté le prix fixe, où le fournisseur a un client qui consomme de cette façon. Donc ça, c'est le mois de janvier, c'est le mois de février, le mois de décembre. Pardon. Et là, c'est sa courbe de charge, donc c'est les puissances, par exemple en kilowatts, au cours de l'année. Donc le client a cette forme de consommation, donc c'est des points horaires, on va dire, pour simplifier. Donc il y en a 8760 points, année non bissextile. Et la question maintenant, c'est comment le fournisseur peut donner un prix à cette courbe de charge. Eh bien, c'est très simple. Une fois qu'il a calculé cet HPLC ASC, pas bid, ASC, puisque le client consomme toute l'année, n'importe quelle heure, de l'énergie, eh bien en face, on va mettre la HPLC. Donc la HPLC, c'est généralement plus haut l'hiver, un peu plus bas l'été, et un peu plus haut l'hiver. Eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est une espèce c'est une moyenne pondérée. Donc on va prendre la courbe de charge, on va la multiplier sur une heure H, on va la multiplier par la HPFC sur une heure H, okay, et on va diviser par le volume total. Ok. Donc, on somme ça sur l'ensemble des heures, et là on obtient un prix. €1 par mégawattheure. Voilà. Donc, très simple, on a la HPFC, on a une courbe de charge future du client, on fait une moyenne pondérée et on obtient un prix. C'est un prix à un instant T que le fournisseur est capable de donner au client. Voilà, en fonction des hypothèses, en fonction du marché futur, ce qui est observé sur EX, le client est capable, le fournisseur est capable de donner un prix à un client. Un client qui arrive, il demande, excusez-moi, voilà, j'ai cette consommation, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme prix? Le fournisseur va effectuer cette opération et fournir un prix. Alors, pas ce prix-là, puisqu'il y a des marges de risque, il y a des marges de délai, etc. Je ne vais pas évoquer ici, mais qui vont augmenter ce prix-là et qui vont venir en complément du prix. Et c'est ce prix-là, avec les marges de risque, marges commerciales, etc., qui sera fourni au client. Voilà. Et on va aborder rapidement maintenant, puisque je vous ai parlé de prix fixe,
La question c'est comment sur le marché EX, comment s'assurer que le prix vendu au client ne bouge pas trop. La HPFC, elle sert aussi à calculer des volumes de base load et de peak load sur des périodes précises que l'on va utiliser pour couvrir la consommation, couvrir d'une manière financière la consommation d'un client sur le marché UX. Donc là, comment ça marche? On parle de value wedge, c'est-à-dire on va couvrir en valeur et non pas en volume. Une courbe de charge, la courbe de charge que je vous ai montrée tout à l'heure, elle fait ça. Volume moyen, on va dire, allez, 8,76 gigawattheures. Ça, c'est le volume total. Okay, volume total. C'est-à-dire que si on couvre en volume, eh bien, c'est très simple, cette courbe de charge, on ne va pas s'embêter. Donc, un volume de 8760 MWh, ça correspond à une base load de 1 MW. Et ça, pourquoi c'est pas satisfaisant? C'est parce que si le marché bouge, s'il bouge à la hausse, en fait, le problème, c'est que c'est un produit annuel. Donc là, si on prend juste le volume, eh bien, on ne prend pas en compte qu'il y a aussi plus de volume l'hiver lorsque les prix sont très chers. Et qu'il y a moins de volume lorsque les prix sont plus bas. Si la consommation du client était vraiment plate, il n'y a pas de problème, on peut le couvrir en volume. Mais là, ce n'est pas le cas. En fait, il y a des zones où les prix sont chers, mais la consommation du client est chère. Et donc, on se dit quand même, mais je ne devrais pas couvrir un petit peu plus? Ben si. Parce que là, on ne va plus faire. Il faut éviter ce genre de comportement. Il ne faut pas couvrir en volume, il faut couvrir en value wedge. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est essayer de pondérer les volumes qu'on va acheter sur le marché UX par les prix. En fait, c'est plutôt pondérer la courbe de charge. Je vais vous expliquer. On va regarder donc par exemple une journée donnée. Hop, le client consomme ça, 8h, 20h. Voilà. Donc ça c'est le pic. 8h, 20h. Et ça c'est off-peak. C'est les autres heures. Ok? Pour toutes les heures de l'année, c'est comme ça. Donc là, on parle uniquement de couverture sur la base de calendar, de produits QEX calendaires, c'est-à-dire annuels. On ne va pas aborder le trimestre, le mois, le jour, etc. On va juste aborder les choses simples. Mais le principe est identique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder quelle est la couverture que je dois avoir en base load et quelle est la couverture que je dois avoir en peak load pour que ma couverture soit efficace. Donc par exemple sur les heures creuses, donc les heures creuses c'est off-peak. On va reprendre la même dénomination. Donc les heures, on va calculer la puissance off-peak. En fait, ça va être très simple, c'est la HPFC fois la courbe de charge divisé par la somme de la CDC. Pardon, la somme de la HPFC.
ça c'est l'ensemble des heures off-peak. Donc H appartenant à off-peak, H. Donc là, on va faire une moyenne pondérée des prix par la courbe de charge sur les périodes off-peak et on va en déduire une puissance off-peak. Cette puissance-là, en fait, c'est off-peak. En fait, c'est la base load. C'est un produit qui est équivalent, c'est une puissance qu'on va acheter toute l'année et qui correspond à de la base load. Donc P off-peak, P base load. Ça, c'est ce qu'on va acheter sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le pic? Le pic, c'est la même chose. Puissance pic, c'est la somme de la HPFC, fois la courbe de charge, donc sur chaque heure, mais là, sur les heures appartenant au pic, sur la somme de la HPFC sur les pics. H appartenant au pic. H appartenant au pic. Et donc ça donne une puissance pic. C'est une puissance peak load. Mais n'oublions pas, on a calculé précédemment une puissance off-peak. Donc là, il faut l'enlever. P off-peak. Et donc là, on a la puissance peak load. Donc grâce à ça, en fait, on va généralement, quand on va consommer un peu plus l'hiver que l'été, grâce à ce calcul-là, en ayant une moyenne pondérée des prix de la courbe de charge par les prix, on va avoir un impact plus important sur l'hiver et généralement on a une couverture base load qui est bien supérieure à une couverture, on va dire, en volume. Et donc là, ça c'est une couverture en value edge et bien plus efficace qu'une couverture en volume. Ça n'annule pas le risque, ça n'annule pas le risque, il y a toujours du risque qu'il faudra contrecarrer. Donc là, on a parlé uniquement sur des produits calendaires, mais au fur et à mesure, lorsque le temps va avancer vers des produits trimestriels, mensuels, semaines, etc., il va falloir changer la stratégie de couverture pour couvrir un petit peu mieux la courbe de charge. Parce que là, on avait dit que c'était une courbe de charge annuelle. Tout ce que l'on a fait, c'est on a pris un produit annuel ici et du peak load. Donc du peak load qui est comme ça tous les jours, qui est comme ça. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a toujours un risque sur l'hiver et un risque sur l'été. Donc là, il va falloir ajuster en fonction des produits, racheter peut-être un peu de trimestre 1, vendre du trimestre peut-être 2, ajuster au cas par cas. Vraiment, tout dépend du portefeuille du fournisseur, tout dépend de la courbe de charge totale du fournisseur. Mais là, voilà, vous avez compris comment le fournisseur calculait ses puissances en value edge et donc quels sont les volumes qu'il va acheter sur X. Okay. Donc, quand on parle de volume, attention, c'est toujours une puissance. Quand on dit base load, le fournisseur va acheter une base load de 1 MW, c'est un abus de langage, un volume de 20 MW sur un produit calendaire. Donc ça représente 8760 MW. Voilà, merci beaucoup merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.